Quand j'étais jeune, au fait, j'ai beaucoup souffert à l'armée. J'ai trouvé que c'était horrible. D'être dans un contexte comme ça, autoritaire, où on devait se taire, on n'osait pas réfléchir à haute voix ou comme ça. Et puis, j'ai senti que, au fait, c'était quelque chose que j'aimerais pas pratiquer avec d'autres personnes, au fait, le fait d'avoir une position autoritaire comme ça. Puis moi, j'étais très engagé dans des mouvements de jeunesse comme ça. J'étais responsable dans mon quartier d'un groupement du style scout comme ça. On a beaucoup réfléchi sur comment être avec des enfants, comment animer des colonies de vacances comme ça. Et puis à l'âge de 18 ans, en fait, j'animais un colonie de vacances comme responsable de camp avec 130 enfants, comme ça. Vraisemblable aujourd'hui qu'on s'imagine. Et puis les parents nous faisaient confiance, comme ça. Puis non, on réfléchissait beaucoup comment être avec des enfants, on les faisait participer à la projection, au développement du programme, de- au fait qu'on allait faire avec les enfants. Et puis ça, c'était quand même quelque chose qui était extrêmement sympa. Puis on voyait que les enfants appréciaient le fait d'être pris en compte, comme ça. Et puis que c'était quelque chose qui, au fait, qui nous habitait beaucoup. Au fait, le fait de dire, au fait, on va avoir une démarche participative, une démarche non autoritaire. Et puis, un peu plus tard, quand j'étais à l'Uni, au fait, on avait beaucoup de séminaires avec l'approche centrée sur la personne. Il y avait à l'époque un professeur allemand qui s'appelait Reinhard Tausch. Il lui a écrit des bouquins sur la psychologie de l'éducation. Au fait, et puis c'était des principes de l'empathie, les principes de la congruence, etc. C'était vraiment des données de base de Rogers qui étaient au fait transférées au fait à l'enseignement comme ça. Et puis à ce niveau-là, c'était quelque chose qui nous touchait au cœur, l'impression de dire, ah, mais c'est exactement ce qu'on aimerait, ou ce que moi j'aimerais en tout cas pratiquer avec des personnes. Et puis moi, quand j'ai commencé l'Uni, en même temps, j'ai fait une formation de prof de sport. Et puis là, au sport, on a essayé de pratiquer aussi une approche non directive de l'entraînement, comme ça, avec des très très bons résultats. Comme ça veut dire qu'on donnait beaucoup plus d'importance au vécu, à la résonance, par exemple, quand on faisait, je sais pas, on jouait un match de foot, à la fin on s'arrêtait tous, et puis on disait comment est-ce qu'on a vécu ce match. C'était surprenant. Les étudiants, ils n'étaient pas tellement habitués à ça. Mais en même temps, alors qu'avant, ils courbaient les cours, ils allaient boire des bières pour ne pas devenir l'entraînement sportif comme ça. Ils revenaient tous. Hein. Et puis il y avait comme tout à coup un changement d'attitude parce que c'était une manière beaucoup plus personnalisée d'être en lien avec les étudiants, les étudiantes. Pour moi, c'était clair que c'était dans une approche centrée sur la personne que j'allais me lancer. Je dois aussi dire que moi, j'étais, pendant toute ma période de l'université, quand même politiquement assez sensibilisé dans des mouvements tiers-mondistes. Comme ça, il y avait toute une théologie de la libération, une pédagogie de la libération, comme ça. On avait comme ça une conscience de comment on peut enseigner, comment est-ce que les gens peuvent en même temps s'approprier la responsabilité de ce qu'ils vivent. Et puis, à ce niveau-là, j'ai trouvé que, au fait, l'ACP, ça correspondait à 100% à cette démarche-là.